c'est d'autant plus important qu'en fait c'est ce qui clôt les 2 Tours de France que l'Anacofi fait chaque année. Donc c'est le rendez-vous, point final de tout ce qu'on a fait pendant l'année pour animer l'association. C'est aussi ce qui répond à la convention qui elle est en mars ou en avril. Donc c'est ce qui va répondre aux questions qu'on s'était posées à ce moment-là. Donc c'est important pour ça, c'est important pour faire passer des messages. On verra avec d'ailleurs les personnes qui vont nous rejoindre, dont les régulateurs, des politiques parfois, etc. Cette année, il y en a moins pour cause de petits problèmes politiques. Mais voilà, donc ça permet de faire passer des messages, ça permet de faire un point, ça permet aussi de formellement clore par quelque chose de plutôt sympathique la totalité des actions, on va dire, d'animation de l'association de l'Anacofi. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Alors, à quoi peuvent s'attendre les CGP en 2025? À plein de choses, et en même temps, moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Pourquoi? D'abord parce que il nous manque un gouvernement, que donc on va avoir des consultations, forcément, que des choses vont certainement se mettre en place. Se mettront-elles en place rapidement, si on parle de réglementation franco-française? C'est pas si évident que ça, mais ceci dit, en fonction de qui seront les composantes du gouvernement, on pourrait avoir de vraies évolutions. On parle de réformes potentielles de l'assurance vie des successions, de la taxation, enfin bref, donc oui, bien sûr, il y a ça, mais c'est tous les ans un peu vrai. Et puis c'est Bruxelles, avec des décisions bruxelloises, mais pas forcément encore des entrées en application. C'est pour ça que je disais qu'on aura certainement des prises de décision dont on comprendra qu'elles vont nous impacter. Et on parle essentiellement de la Retail Investment Strategy, de tout ce qui est sur le digital, de tout ce qui est sur le ESG, c'est clair. Par contre, rappelons-nous que même si la Retail Investment Strategy était actée en 2025, elle n'entrerait pas en vigueur en 2025. Voilà, donc il va se passer beaucoup de choses en 2025. Peut-être qu'on n'en aura pas des effets ultra concrets sur 2025, mais plutôt 26, voire 27. Ce qui est intéressant dans l'univers des CGP, c'est que les CGP ont toujours été réactifs. La raison pour laquelle ils sont résilients, c'est pas seulement qu'ils sont résilients, c'est qu'ils sont très adaptables. Donc un CGP, c'est un conseil. Donc une fois qu'il sait ce que sont les matières qu'il doit maîtriser, il peut décider de ce qu'il va recommander à ses clients. Je ne suis pas très inquiet concernant les CGP eux-mêmes dans la prestation à leurs clients. Nous, là-dedans, on tient notre fonction d'association qui les anime, et donc on leur donne des kits réglementaires, bien sûr. On leur donne également des informations, donc on a des études diverses. On relance cette année une étude sur tout ce qui est immobilier loué, géré, etc. etc. Mais si vous regardez, on en a fait sur la crypto, donc on accompagne toujours. On a maintenant une équipe suffisamment nombreuse, tant côté élu que salarié, des commissions suffisamment nombreuses, pour produire beaucoup de contenu. C'est du contenu d'information parfois, c'est du contenu réglementaire parfois, c'est du contenu d'outils qu'on identifie pour eux. On a une centrale de référencement, donc on leur met ça à disposition. Voilà, donc c'est là que les associations d'ailleurs telles qu'elles sont aujourd'hui, pour les quelques grandes, ont une capacité d'accompagnement quel que soit le marché en fait, quel que soit ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de résoudre tous les problèmes, mais on a une vraie capacité d'accompagnement et d'aide.